Hello les gens, asseyez-vous, on va parler. Tous les dimanches, le LCDLS est l'occasion d'aborder des sujets divers et de revenir sur les news gossip de la semaine. Wendy Williams et sa définition de l'amitié, l'ex de Naya Rivera qui montre son vrai visage, Megan Thee Stallion et bien d'autres, le pire, le meilleur de la semaine et bien plus encore, c'est maintenant. Jingle. Voilà 4 mois que Naya Rivera nous a quittés dans des circonstances tragiques, et son histoire est de nouveau à la une pour une raison douteuse. L'actrice est portée disparue le 8 juillet alors qu'elle avait décidé d'embarquer seule avec son fils de 4 ans sur un bateau pour une balade sur le lac Pyro. Comme vous savez, quelques heures plus tard, son fils était retrouvé seul sur le bateau. La découverte du corps de Naya, 5 jours plus tard, et l'autopsie confirment que Naya s'est noyée dans le lac. Cette semaine, son ex-mari qui se retrouve à élever leur fils seul décide de coller un procès au comté qui gère le lac Pyro car il estime qu'ils sont en partie responsables de la mort de Naya. Bien sûr, sa mort est un accident, mais pour Ryan Dorsey, l'ex-mari, les autorités n'avertissent pas correctement les gens concernant les dangers du lac. Le lac Pyro était effectivement très dangereux, beaucoup de courants et de végétation qui rendent difficile la nage. Naya a sans doute été emportée justement par ces éléments-là. Ryan ajoute aussi que le bateau que Naya a loué n'était pas correctement équipé. Ainsi, il a décidé de porter plainte, officiellement au nom de leur fils de 4 ans, José Dorsey. Personnellement, c'est une action que je trouve au mieux bizarre et au pire totalement malhonnête de sa part. Je sais pas s'il cherche vraiment à rendre justice à Naya ou juste à se faire de l'argent. Auquel cas, c'est vraiment pathétique. Et c'est pas la première fois que ce mec affiche un comportement suspect. J'avais rien dit à l'époque, mais quelques jours après la mort de Naya, le mec avait choqué tout le monde en emménageant avec Nicaila, la petite sœur de Naya. Ils ont été vus faisant leurs courses ensemble et sur une photo, ils ont l'air de se tenir la main. Pour moi, c'était trop léger pour l'attaquer car pas de vraie preuve de rapprochement et il faut quand même respecter le deuil des gens. Devant les rumeurs et les critiques, il avait fait une vidéo pour expliquer que Nicaila était là uniquement pour les aider et à la demande de son fils, José. Nicaila poste aussi une explication. Je suis là pour mon neveu, même si je ne peux pas être là pour moi-même. Je me fiche de quoi ça a l'air parce que personne ne peut voir les moments d'agonie que l'on endure. J'ai appris que ce qui compte le plus, c'est de montrer de la compassion, ne pas juger les autres et ne jamais prendre aucun moment de la vie pour acquis. J'espère que vous pourrez en faire autant. Moi je veux bien les croire, mais ça, plus maintenant le procès, j'ai du mal à les voir sincères. Je suis désolée, mais la mort de Naya, aussi tragique soit-elle, est sans doute arrivée par négligence de sa part plus qu'autre chose. Elle n'aurait jamais dû aller seule sur le lac avec son fils de 4 ans. Je ne pense pas que ce soit utile pour les proches de remettre le nez dans cette affaire. Wendy Williams, la reine des émissions gossip, nous montre encore une fois comment elle a obtenu ce titre. Cette semaine, elle sort de nulle part pour nous balancer un scoop sur Blac Chyna. Genre, le topic n'était même pas sur elle à la base. Wendy parlait avec son intervenante de Tyga et de comment il est en train de se faire attaquer en justice pour loyer impayé. Tyga, c'est le père du premier enfant de Blac Chyna. Donc, après, la conversation part sur elle. Why are you renting properties this often? If you have that buy, get an investment. He's just because he renting and renting. probably no credit. I mean, He has a child with Blac Chyna, right? yes, yeah. So that's King Cairo that he's. I told you, whose Blac house? Chyna texts me regularly. Can you help me find a condo? I have no place to live. Nope, didn't know that. Yeah. Yep. Blac Chyna. She said she's not getting child support from either. The payments were lowered from Robin. She said that Tyga doesn't single help mother at of all. 2. Can I find her a place to live? And it was like random, like maybe she sent a blast to everybody that she knows because it didn't say like, Dear Wendy. Yeah. I didn't answer it. I don't want to be involved. Blac Chyna a 2 enfants, King Cairo avec Tyga et Dream avec Rob Kardashian. On pourrait croire qu'avec ses 2 ex plutôt riches, elle devrait pouvoir vivre à l'aise. Surtout qu'on va pas se mentir, c'était quand même son but, en particulier en se mettant en couple avec Rob Kardashian. Être une baby mama, c'est un sport, et tout le monde ne peut pas gagner, malheureusement. Blac Chyna s'est plusieurs fois confiée sur le fait qu'elle ne recevait aucune aide. How are you not gonna get child support? To ask the court. You got Tiger and Rob Kardashian, and you can't get no child support Look, it be like that. because you making more money than them. I don't listen. Lorsqu'on lui demande quel est son meilleur move en termes d'argent, c'est-à-dire une action qu'elle a faite et qui montre à quel point elle a de la thune, en anglais flex, ça peut être une façon d'afficher sa thune. My biggest flex, I mean, just honestly taking care of my kids by myself as a single parent with no child support. So that's my biggest flex.
Ok, personne ne l'aide, mais Blac Chyna se montre très claire sur le fait qu'elle s'en sort très bien par elle-même. Pour ceux qui se demandent c'est quoi son métier, elle a sa propre télé-réalité, et j'imagine qu'elle fait toutes sortes d'apparitions en club, compte OnlyFans, activités d'influenceuse et compagnie. Après la déclaration de Wendy, Blac Chyna répond, entre guillemets en flexant encore plus sur fond des paroles de sa chanson. Oui, parce qu'elle chante aussi. Bref, pas la peine de mentir, je ne prétends pas que quiconque m'appartienne, personne. Je ne m'occupe de personne non plus. Je vous promets, je vais bien, je vous promets. Je préfère chercher de l'argent à dépenser, car je ne me vois pas dépenser du temps. J'ai pas besoin que quelqu'un soit de mon côté, car je ne peux pas m'en faire à propos de toi, alors que je suis trop occupée à obtenir mes choses. Je sais pas si Blac Chyna est fauchée, mais je suis convaincue qu'elle n'a jamais contacté Wendy Williams. Ce n'est pas la première fois que Wendy invente des soi-disant confidences que ses amies célébrités lui ont faites. Il y a pas si longtemps, elle mentait sur Nini Leaks, pour ceux qui connaissent. Wendy a construit sa carrière en écrasant les autres. Je vais bien sûr pas lui reprocher de faire dans le gossip, mais il y a des façons de faire, et on connaît Wendy pour ce côté peste. C'est aussi pour ça que beaucoup l'aiment et la suivent. Elle et Blac Chyna ne sont pas amies. Elles s'affichent ensemble quand Wendy veut jouer les jeunes filles qui sortent en boîte, mais on sait tous que cette amitié n'est pas sincère, et c'est une preuve de plus. L'affaire Tory et Megan Thee Stallion continue encore. Megan est très occupée ces derniers temps, elle a sorti son premier album, Good News, et continue de dropper les singles. Après Don't Stop, elle sort le clip de Body. Tout ceci arrive dans un timing précis car alors que les premières audiences pour le procès de Tory ont lieu, Megan est sacrée rappeur de l'année par le magazine GQ. Dans l'article qui lui est consacré, Megan fait une révélation et donne sa version toujours aussi incomplète de l'histoire de la fusillade. En résumé, elle dit qu'elle aurait dû écouter son instinct ce soir-là et sortir définitivement de la voiture. Dans la voiture qui devait la ramener chez elle, Kelsey, Megan, Tory, le garde du corps. Alors que la dispute éclatait, Megan sort une première fois, puis on la convainc de revenir, puis elle décide encore de sortir et Tory lui tire dessus. Elle sait pas pourquoi, elle n'avait rien dit, elle veut pas expliquer les raisons de la dispute. Bref, après elle nous sort un truc qu'elle n'avait jamais évoqué avant. Après qu'il a tiré, dit-elle, Lanez l'a supplié de ne rien dire. Elle dit qu'il a proposé de l'argent à Megan et à son ami pour leur silence. Là j'ai vraiment peur, dit Megan, parce que cela arrive en plein dans les manifestations. La police tue tout le monde pour aucune raison et je me dis, j'arrive pas à croire que tu t'imagines que je veux de l'argent. Genre tu viens de me tirer dessus. Évidemment, les avocats de Tory nient les déclarations de Megan et ont bien fait remarquer durant l'audience que ce n'est pas juste que Megan puisse parler publiquement de cette affaire en cours. Tory se défend à sa façon en publiant comment il compte, je cite, s'éloigner des conneries de 2020. Si vous vous demandez ce que Megan faisait lorsque Tory l'a décrédibilisée sur les réseaux, on a la réponse maintenant. Elle prenait des notes pour lui répondre à son tour. Tout comme Tory l'a fait avant elle, Megan profite de la sortie de son album pour parler de l'incident. Spécifiquement dans le son Shots Fired, Megan s'attaque frontalement à Tory, mais également Kelsey, son ex-meilleure amie à qui elle ne parle plus depuis l'incident pour une raison obscure. Kelsey était présente dans la voiture, mais n'a pas l'air de vouloir donner sa version. Elle continue seulement de parler pour rien dire durant ses lives Instagram. Megan a tout l'air de s'adresser à elle dans Shots Fired quand elle dit « À qui tu lances des pics, sale folle, tu me regardes réussir, à genoux à sucer des tubs. Je sais que tu cherches l'attention de mes mecs. Je suis le steak, t'es le complément, crevette, reste à ta place. » Kelsey répond juste en disant que le fait qu'elle serait jalouse des mecs de Megan, c'est le truc le plus étrange qu'elle aurait pu dire. Toute la chanson est plus ou moins adressée à Tory. Quelques passages qu'on peut relever. Imagine un mec qui ment sur le fait d'avoir tiré sur une meuf juste pour ne pas perdre la face devant les rappeurs avec qui tu traînes. Imagine que j'en ai quoi que ce soit à foutre que ce soit ton anniversaire. Ça t'a piqué, pour moi c'était juste un jeudi de plus. Tory s'était plaint que Megan fasse un live en pleurs le jour de son anniversaire. Si ça ne tenait qu'à moi, la même semaine tu aurais été inculpé. J'aurais dû les laisser t'enfermer. Tu as proposé de l'argent contre le silence. J'imagine que ça a excité mon ami. Tu as tiré sur une meuf d'1m80 avec un 22. Tu parles d'os et de tendons comme si ces balles n'étaient pas des fragments. Un mec fragile avec un gun et qui est vexé. Ok, il est à l'arrière et il n'arrête pas de m'insulter de salope. C'est lui la salope. On sait tous les trucs que j'aurais pu lui répondre. Tout petit mec, il parle de ses followers, dollars et des trucs débiles. Je lui dis, t'es pas dans le coup, t'es juste sur le remix. Là, elle fait référence à la chanson de Jack Harlow, What's Poppin'. Tory est sur le remix avec DaBaby et Lil Wayne. Mais en gros, elle essaie de dire que c'est pas lui qui fait le buzz, il se mélange juste à des stars et il surfe sur des tubes déjà faits. Voilà un peu ce que Megan a à nous dire dans son nouvel album. Ce n'est que normal qu'elle réponde. Il n'y a pas de raison pour que Tory soit le seul à se faire des thunes sur cette affaire. Maintenant, de là à dire
dire qu'elle nous a appris des choses. C'est une année intense pour Meghan, autant dans le négatif que dans le positif. Au pire, elle peut se consoler avec le lancement de sa ligne de jeans pour les femmes grandes en collaboration avec Fashion Nova. 1,2 million de recettes en 24 heures. On sait maintenant pourquoi Nicki Minaj s'est montrée très secrète pendant et après sa grossesse. Elle n'a révélé ni le nom ni le visage de son fils, juste son pied. Et non, ce n'est pas parce qu'elle veut préserver son intimité. Si elle se préserve, c'est plutôt pour une série documentaire exclusive sur sa vie qui arrive bientôt sur HBO Max. What's up, y'all? It's Onika Tanya Mirage, and I'm very excited to finally share with you guys that my docuseries is coming to HBO Max! And it's going to give you guys a raw, unfiltered look at my personal life and my professional journey. And I can't wait to share it with you. Make sure you guys follow HBO Max Pop, and Bronze Studios to keep updated on everything that's going on. I'll see you soon. Je trouvais ça cool qu'elle souhaite garder sa vie privée, mais après tout, peu importe. C'est son choix, et ne vous inquiétez pas, je serai là pour regarder son documentaire. Elle a su cultiver le mystère durant sa grossesse, et maintenant c'est exactement ce que les gens attendent, je pense. Les détails croustillants. Que du positif pour Nicki Minaj, donc. Cette semaine, on fêtait également les 10 ans de son album Pink Friday. Ça fait bizarre de se dire que c'était il y a si longtemps. Et là, j'ai qu'une phrase débile à dire, comme « c'est fou ce que le temps passe vite ». Je vous ai demandé qui cette semaine nous a ébloui par ses indiscrétions, son toupet ou son manque de valeur. Qui a entaché sa réputation à tel point qu'on se rappellera de lui comme étant le clown de la semaine. Question simple, réponse simple. Montre-moi tes amis et je te dirai qui tu es. Wendy Williams nous montre le genre de pote que personne ne voudrait avoir. Et pour ça, c'est le clown de la semaine. Les deux se méritent, mais bien sûr sur ce coup, c'est Wendy qui mange un stop. Quant à moi, je vous retrouve dimanche prochain pour un nouveau LCDLS. Vous pouvez voter dès le vendredi dans l'onglet communauté pour élire le clown de la semaine. Dites en commentaire ce que vous pensez de la vidéo. Et si vous êtes d'accord avec le résultat, allez on se parle en commentaire.